Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Si tu nous regardes pour la première fois, eh bien, je me présente, je m'appelle FIFA, qui veut dire Shalom, et je vous libère cette paix que Dieu seul donne au milieu des tribulations. Que le Seigneur t'accorde la paix dans cette saison, dans cette semaine, la paix sur ton foyer, la paix dans tout ce que tu entreprends, que tout ce qui t'empêchait de dormir là, que le Seigneur enlève ça et qu'il t'accorde le repos. Alléluia. Vraiment, soyez la bienvenue. Si tu t'es pas abonné, c'est le moment de le faire. S'il te plaît, regarde l'émission d'aujourd'hui jusqu'à la fin, c'est une bonne nouvelle. Un message qui m'a fait du bien, alléluia. Moi-même, j'ai lu ça, j'ai dit, wow, God, c'est comme si j'avais besoin d'entendre ça. Vous savez, le diable, c'est un criminel, il aime jouer avec nos pensées. Il va venir te faire penser ce que Dieu n'a pas dit, mais c'est un menteur. Le Seigneur est bon parce qu'au travers de sa parole, il fait toujours un travail de nettoyage. Toutes les poubelles du diable, il les enlève. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je suis vraiment dans la reconnaissance de savoir qu'on peut aller lire les Écritures et puis ça va être comme le Javel, un vrai détergent. La parole de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu, le diable va empoisonner ton système de pensée. Tu vas penser négativité. Tu vas vivre dans la peur, dans la défaite. Tu ne vas jamais voir la lumière au bout du tunnel. Ça prend la parole de Dieu, être exposé à la parole de Dieu pour avoir la force même de rêver et d'espérer un lendemain meilleur. De nous-mêmes là, c'est dur d'espérer lorsque le diable te bombarde. Ce n'est pas l'ordre du jour. Le message d'aujourd'hui est une bonne nouvelle, comme je le disais. Le titre, tu ne finiras pas dans la honte. Mets-toi devant le miroir et tu dis, je ne finirai pas dans la honte. J'ai dû le faire. Je suis allée dans ma chambre là. J'ai mis la lumière au maximum. Et j'ai dit, FIFA Marie-Thérèse, tu ne finiras pas dans la honte. J'ai dit ça 3 fois. Je ne finirai pas dans la honte. Au nom de Jésus. Ah, FIFA, tu ne finiras pas dans la honte. Ça, c'est un exercice. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est le titre du message d'aujourd'hui et je viens pour t'encourager. Avant de commencer, laissez-moi vous faire rire. Aïe! Il y a des choses que tu fais, tu penses que c'est parce que tu es forte, c'est parce que tu as percé. Non, tout nous vient de Dieu. Tout n'est que pure grâce. Nous avons fait une retraite. Je suis quelqu'un qui jeûne beaucoup. Par nature. Jeûne, on a fait là, la semaine dernière, oui. On a fait un jeûne. Et j'ai résolu de faire un jeûne à sec, sans boire, sans manger. Bien sereine, j'ai commencé, deuxième jour. Je vois que je ne peux pas descendre. Je dis, Seigneur, c'est comme si les eaux me font mal. J'avais soif. Mais je dis non, je vais aller jusqu'au bout. Je ne suis pas là pour les compromis. Je suis comme Dieu. Je vais jusqu'au bout de mes projets. Je pensais que je gérais l'affaire. Étonnant, hein, vraiment étonnant. Surtout quelqu'un qui sortait déjà des jeûnes de 7 jours. Normalement, un jeûne de ce genre ne peut pas me faire ça. Mais j'ai compris qu'il était derrière. Donc je descends et je fais le petit déjeuner à mon fils. Il m'a demandé quelque chose que je fais et tout le monde aime manger dans la maison, ce petit plat-là. Ce sont des toasts à l'avocat et je mets du fromage fumé. Anyway, si tu viens chez moi là, je vais te faire. Toi-même, tu vas lécher les doigts. Je ne partage pas la recette. Mais en tout cas, je faisais ça. Et c'est quelque chose qu'on aime manger à la maison. Donc, pendant que je suis en train de servir mon enfant, je ne blague pas. Je servais Philippe Michael le dernier. Et on était dans la cuisine. Je suis sur le comptoir. Quand j'ai fini de servir, j'ai transféré dans le plat. Je ne mens pas parce que la Bible dit que ce qu'on ajoute vient du diable. Je ne mens pas ce que je vous dis là. J'ai littéralement entendu quelqu'un me dire que FIFA, prends une petite bouchée. Prends une bouchée, c'est-à-dire j'ai le toast devant moi. Et j'ai entendu, prends une bouchée. Si tu prends une bouchée, Dieu comprend, ça fait quoi? Tu es fatigué, tu es trop gêné. C'est ce qui se passait dans ma tête. Et je regarde le sandwich et ça se passe. J'ai dit, au nom de Jésus, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. J'ai vite déposé le plat de l'enfant sur la table. Je lui ai dit bon appétit, mais j'ai laissé ma cuisine à une vitesse de croisière. J'ai compris que le diable voulait me piéger. Je ne vous blague pas. J'ai dû laisser la cuisine comme ça. Il dit, Seigneur, si je passe 1 minute de plus, le toast là va finir dans ma bouche.
Quand la Bible dit résister au péché, fuyez. Si je voulais jouer les spirituels, Dieu seul sait que je devais manger. Mais j'ai compris que le jeûne dans lequel on était là, Dieu voulait faire des grandes choses. Et comme le diable savait où j'étais rendu spirituellement là, il a dit, hey, si cette fille continue avec ce jeûne-là, hey, on aura des problèmes. Parce que c'est un jeûne où Dieu me dit, FIFA, je t'établis Dieu sur Pharaon. Donc vous voyez que ce n'est pas la blague. Le diable sent qu'il y a certaines forces qui vont être en retraite. Donc c'est comme ça qu'il voulait m'amener à pécher et à manger ce sandwich-là. Et je devais me sentir que, oh, pourquoi j'ai mangé? Entre-temps, j'ai promis à Dieu, c'est un jeûne à sec. J'ai dit au diable que toi, tu es vraiment bête. Tu as fait la même chose avec Jésus. Ne sais-tu pas que j'ai appris de l'expérience de Jésus qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau? Je dis que la même façon que Jésus t'a résisté là, hein? Je n'ai pas lu ce verset-là, enfin, j'ai appliqué. Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Je lui ai aussi dit, je ne vais prendre aucune bouchée parce que tu as un agenda. Mais tu as raté pire. Je vais faire le jeûne là et je bénis le Seigneur. Je suis allée jusqu'au bout et c'était 3 jours de puissance, 3 jours de transformation, 3 jours où Dieu m'a amené. Je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi le diable voulait me freiner avec ces histoires de sandwich. Donc, c'est juste pour vous dire que jeûner là, c'est la grâce de Dieu. Et aussi avec l'âge, les jeûnes, je faisais à 20 ans, 21 jours. Je me souviens, à 35 ans, 21 jours, sans boire, sans manger. Et j'étais comme ça. À l'heure où je suis là, même 3 jours, maintenant tu as les courbatures. J'avais soif, j'ai dit, hé Seigneur, on dirait mon corps en train de changer. Je dis, Seigneur, pardonne, donne-moi la vigueur dans le corps. Parce qu'on dirait que le corps maintenant agit façon. En tout cas, c'était pour vous faire rire. Passons au message. J'espère que quelqu'un d'autre a vécu une situation comme ça. Ce n'est pas nouveau. Le diable utilise les mêmes techniques. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Alors, le message d'aujourd'hui, très court mais très poignant. Saisis-le. Alléluia. Tu ne finiras pas dans la honte. Romains chapitre 10, verset 11. Celui qui croit en lui, en Jésus, ne sera pas couvert de honte. Si tu crois fermement en Christ et que tu le cherches, Dieu m'envoie te dire que tu ne finiras pas dans la honte. J'ai un autre verset pour toi. Ésaïe 54, verset 4. N'aie pas peur. Je dis à un frère, tu m'écoutes aujourd'hui. Saisis, ça c'est pas moi qui parle, ça c'est la parole de Dieu qui te parle au travers de ma bouche. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Tu ne seras pas couverte de honte ou couvert de honte. Ne sois pas troublé, on ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune, ou l'année dernière, ou il y a 10 ans, la honte que tu ressens dans ton quartier, dans ta famille. Tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve, ou quand tu étais dans la pauvreté, ou quand tu étais stérile, ou quand tu étais dans des problèmes, ou quand ton mariage battait de l'aile, ou quand tes enfants n'allaient pas bien. Dieu m'envoie te dire que parce que tu as cru en lui là, tu ne peux pas finir dans la honte, c'est impossible. Ce message, c'est pour toutes les personnes qui me regardent. Tu vis une situation qui est comme l'opprobre dans ta vie. L'opprobre, c'est comme une situation de honte. Tu es peut-être marié, ça fait 10 ans. Mais comme tu n'as pas les enfants là, les gens même te rabaissent à cause de ce que tu n'as pas. Les gens disent de toi que tu es une mauvaise femme parce que tu n'as pas fait enfant. Comme si c'était les enfants qui faisaient de nous les femmes. Non, notre identité n'est qu'en Jésus seul. Ce n'est pas ce que nous possédons qui fait de nous qui nous sommes. Non, ma soeur, fais tomber ces pressions inutiles-là. Être dans la honte, c'est également lorsque tu es pauvre, tu habites dans un quartier, comme on dit au Gabon, les matitis. Tu es dans les matitis. Quand tu veux draguer une fille et réalise que tu habites dans les PK, elle ne prend pas ton numéro.
Tu l'invites et puis tu l'amènes dans les bas-fonds de venez voir. Pour ceux qui sont gabonais, tu amènes la petite dans les bas-fonds de venez voir. Le jour qu'elle arrive, c'est la dernière fois que tu vas la voir. Parce que là, elle te juge, elle te méprise par rapport à la condition, le quartier où tu habites. Entre-temps, où tu habites, c'est pas là où tu vas rester. C'est temporaire. C'est un lieu temporaire. Mais le Seigneur dit que tu ne vas pas finir à venir voir. Tu ne vas pas finir dans les matitis où tu es là. Dieu va te sortir de là. Tu seras à Kanda, à la Sablière. Dieu va t'amener dans un quartier, toi-même tu vas dire que, hé, Seigneur, merci de m'avoir sorti de la honte. Ce que les gens ne savent pas, quand on est dans la honte là, c'est une saison. Et comme toutes les saisons là, elles finissent par changer. Là, nous sommes au printemps. On sort de l'hiver là, c'est le printemps. Je viens te dire qu'une saison fait place à une autre. Tu es peut-être dans une saison de la honte. Les gens t'ont abandonné dans la saison de la honte. Ne t'en fais pas. Je suis venue te donner une bonne nouvelle. Le Seigneur m'envoie te dire que tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans la condition où tu es en ce moment. C'est une condition temporaire. Parce qu'en Jésus, la Bible dit, ceux qui croient en moi ne seront jamais confus. Wow, glory to God. Ce sont des termes forts, mais pourtant vrais. Le problème avec nous, c'est qu'on croit plus aux circonstances actuelles. Or, la foi dit que nous devons croire à ce qu'on n'a même pas encore vu en tant qu'enfant de Dieu. Donc, ne laisse pas ce que tu vis en ce moment te faire croire que c'est la fin pour toi et que c'est là que tu vas rester. Il y en a qui ne te respectent pas aujourd'hui parce que tu as perdu ton mari, tu es veuve. Il y en a qui parlent mal de toi aujourd'hui, peut-être ton mariage n'a pas marché, tu as divorcé, tu as maintenant honte. Même à l'église, les sœurs qui priaient avec toi ne prient plus avec toi parce que tu as divorcé. On t'a maintenant mis comme si le divorce c'est une honte. Oh, la divorcée là, on ne prie plus avec elle. Il y a des situations qui arrivent aux gens dans la vie, les gens ne comprennent pas. Mais sache que ce n'est pas parce que tu as divorcé que tu dois marcher avec le manteau de la honte. C'est un événement qui est arrivé dans ta vie, mais ce n'est pas qui tu es. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus te marier. On apprend de nos erreurs. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui n'a pas commis erreur. Jésus avait dit que la personne qui n'a jamais péché là, il faut ramasser la première pierre, tu vas jeter. Pour vous dire que la honte là, c'est une réalité, les challenges, c'est tout le monde passe par là. Mais certaines personnes dans l'hypocrisie, ils font semblant comme rien ne les arrive. Mais Dieu qui est au ciel, là, il sait toutes choses. Et il m'envoie te dire que ne te laisse pas abattre. Ne promène pas les regards inquiets. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Tu ne finiras pas dans la honte. La situation que tes enfants ont vécue en ce moment, tu ne finiras pas dans la honte à cause de tout ça. Aujourd'hui, tes enfants que les gens appellent qu'ils ont échoué là, reste tranquille. Dieu, quand tu lis la Bible, c'est les échoués qu'il utilise toujours pour mettre à la tête. Joseph avait l'air d'avoir échoué. Il était dans la honte en prison. Mais c'est pourtant lui que Dieu a élevé dans le trône en Égypte pour être premier ministre. Donc ne laisse pas ce que tu vis en ce moment. Tu es peut-être malade et la maladie t'a fait faner. De fois qu'on est malade, tu as fané, tu perds l'espoir, tu penses que tu vas mourir dans cette condition. Non! Dieu dit que tu ne vas pas finir dans la honte parce qu'il est Dieu. Et il dit qu'il a l'habilité de te restaurer, de changer ton passé. Des fois, tu es dans la honte à cause du scandale. Tu es dans la honte peut-être parce que tu allais sortir le pauvre homme marié et puis l'histoire est sortie publique. Fait que quand les gens te voient venir, la voilà, cette voleuse de mari. Non, ce n'est pas qui tu es. C'est un événement qui est arrivé dans ta vie. Tu étais dans l'ignorance et puis tu as commis péché. C'est pas grave. Si tu t'es repenti, Dieu dit que même les adultères, là, il est intéressé. Il y avait une femme dans la Bible qui était prostituée. On l'a attrapée en flagrant délit de prostitution. Les gens étaient prêts à la lapider. Mais Jésus l'a dit, où sont ceux qui te condamnent? Va et ne pêche plus. Manda kabo sotayaba.
Dieu est capable de changer nos situations de honte en situations de gloire. Et la Bible dit, pour conclure ce message, dans le livre de Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la parole que je vais te laisser pour t'encourager aujourd'hui. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Pour te dire que ma sœur, c'est pas grave ce que tu as fait hier, c'est pas grave à quoi ressemble ton passé. Les échecs du passé, ne laisse pas ça définir où tu t'en vas. Non, oublie le passé. Regarde devant. L'apôtre Paul disait, je fais une chose, oubliant le passé, je presse, I move forward, I press forward, je regarde devant moi. Et le Seigneur te dit, hein, la honte où les gens t'ont mis là, ce que toi-même tu as fait, parce qu'on pêche, on fait des erreurs par ignorance, on apprend. Mais je vais te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Et tu ne vas pas finir dans la honte, tu ne vas pas finir dans la pauvreté, tu ne vas pas finir dans le célibat, tu ne vas pas finir dans les stress, tu ne vas pas finir dans la maladie. Tes enfants ne vont pas finir délinquants. Dieu a un plan pour leur vie. Ton mariage ne va pas finir dans une histoire de délinquance. Dieu est capable de restaurer ton foyer, de faire même en sorte que ton mari revienne et il t'épouse et faire un mariage plus merveilleux que le premier. Tout est possible en Jésus. Nous servons un Dieu de restauration, mais le problème c'est notre mentalité. Lorsque tu as la mentalité que toi-même tu as abandonné sur toi-même, c'est là où le diable garde le terrain. Lève-toi des situations de la honte et dis, je ne finirai pas dans la honte, parce que la Bible déclare que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ma sœur, les projets de Dieu pour toi là, c'est pas fini, hein, c'est encore valide. Aussi longtemps que tu ne vas pas abandonner. Crois à cette parole et laisse cette parole te donner la force de faire quelque chose différemment, la force d'avancer. Toi, tu fais un petit pas, mais c'est le Seigneur qui a fait avancer Moïse et Aaron. Dieu, l'élévation vient de Dieu et c'est Dieu qui change les vies. Et il te promet que lorsque tu crois en lui, tu ne finiras pas dans la honte. Le Seigneur me met dans l'esprit que la honte peut également être un abus. Tu as été violé dans ton enfance. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu as été maltraité. Et tout ça, c'est resté sur toi comme une marque. Rakaba sotayaba. Le siteraba sotayaba. Le katayaba. Sita katarabasata. Holy Spirit, I thank you. Tu as vécu une situation de ce genre. Et tu marches dans la honte à cause de ce qu'on t'a fait. Et tu te dis peut-être que tu ne mérites rien et que ta vie va finir comme ça. Le Seigneur dit que même ça, il restaure et il guérit. Et ce n'est pas qui tu es. C'est un événement malheureux. Mais Dieu a la puissance de renouveler tes pensées et de te donner un avenir meilleur qui va faire en sorte que tu oublies même qu'un événement de ce genre t'est arrivé. Sois encouragé, je ne sais pas qui me regarde, mais c'est ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Ce n'était pas prévu. J'ai juste eu ça comme un flash. Sache que nous servons un Dieu de restauration. Ce que tu as vécu ne définit pas où tu t'en vas. Le Seigneur m'envoie te dire que tu ne finiras pas dans la honte. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu le bac, parce que tu n'as pas les qualifications qu'il faut, que tu penses que tu es stagné à un plafond. Oh, oh. Dieu fait promouvoir. Alléluia. Dans la Bible, il y avait des gens sans rien que Dieu a fait d'eux. Des gens qui ont changé l'histoire. Alléluia. Soyez bénis. Seigneur, je te bénis. Bénis toutes ces personnes qui me regardent et que cette promesse, Seigneur, puisse être enracinée dans le corps de quelqu'un et que cette parole porte du fruit, parce que la Bible déclare que ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli les desseins pour lesquels tu l'as envoyé. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que toute personne qui est sérieusement et sincère dans leur marche avec toi ne finira point dans la honte. Tu enlèves le propre de nos vies. Tu enlèves la honte dans laquelle le diable voulait nous laisser. Nous sortons des situations de honte. Et Seigneur, toi-même, tu es frais pour nous un chemin et tu restaures dans le nom de Jésus. Reçois, Seigneur, la gloire, l'honneur et merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit. Et je prie que ce message fera la différence dans le cœur et dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. In Jesus' name I have prayed. Amen.